Hello tout le monde, aujourd'hui on va tout simplement parler de Christina Schiano, Top 10 Drummer of All Time féminin. On va continuer le marathon, on va reprendre le marathon du Top 10 Drummer of All Time aujourd'hui, ici sur Christina Schiano. Christina Schiano est une batteuse russe américaine, née aux USA le 1er août 1995. Elle est batteuse sur YouTube, connue pour sa chaîne éponyme. Elle s'est fait connaître grâce à ses nombreuses reprises de chansons populaires à la batterie. Elle a créé sa chaîne YouTube le 3 septembre 2007 et il y a publié sa première vidéo le 14 octobre 2009. Depuis la création de sa chaîne YouTube, elle a rassemblé plus de 1,5 million d'abonnés. L'une de ses reprises les plus populaires est celle de Uptown Funk de Mark Ronson et Bruno Mars. Christina Schiano est également musicienne de studio pour divers artistes. Utilisée en termes de matos, utilise des cymbales Sejan et une batterie Pearl. J'ai pas trouvé grand chose sur elle. Christina Schiano, à vrai dire, c'est une batteuse assez talentueuse. Elle a fait le conservatoire de Brooklyn. Donc son père est russe et sa mère est américaine, pour être voilà. Voilà. Elle est donc elle a fait le conservatoire de Brooklyn donc en percu classique, et après elle est partie sur la batterie. Donc c'est une super batteuse qui est plutôt forte. Bon, elle n'a pas beaucoup de projets en dehors de YouTube. Elle joue dans un ou deux groupes que je ne connais pas. Je connais seulement Christina Schiano via YouTube parce qu'elle fait beaucoup de reprises. C'est une batteuse qui est assez technique, qui est très qui va chercher beaucoup de choses musicalement. Donc en termes de matos, c'est chez Zaijan et chez Pearl Export, et chez Pearl. C'est plutôt assez typique comme parcours, mais c'est pas non plus fou. Voilà, c'est une petite top 10 of all time parce qu'il n'y a pas grand chose sur cette personne là. C'est pas voilà, donc après voilà, on va voir ce qui peut se passer dans les années à venir pour cette batteuse. Elle est très 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 talentueuse. Elle a beaucoup et c'est pas voilà, il n'y a pas eu beaucoup de choses à dire malheureusement sur cette batteuse, mais voilà, on va pouvoir voilà, c'est une courte vidéo. Petite courte story, enfin un court top 10 Drum of All Time. Donc voilà, top 10 Drum of All Time terminé déjà. C'est assez court, je sais, mais il voilà, n'y a pas grand chose à dire sur cette batteuse, malheureusement. Donc, je vous propose que la prochaine vidéo, c'est prochaine vidéo, c'est on va prendre des stories of bands avec deux groupes donc soit les donc je vais faire un petit sondage comme d'habitude. Je vais vous proposer trois groupes, peut-être possiblement un des deux groupes que je vous ai présenté en story Instagram il y a pas longtemps, dont Order 69, c'est des Allemands qui font du grunge alternatif, et le groupe de punk américain qui est Dead Air. Voilà, c'est deux groupes assez surprenants. Et voilà, donc c'est assez voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur ces deux groupes là, ils sont très 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 forts. J'ai pris ma claque musicale en découvrant ces deux groupes là. Order 69, j'ai découvert le moment où j'étais à Berlin, ils étaient à Berlin et j'ai pas pu aller les voir parce que j'ai découvert le groupe quelques jours après que j'étais à Berlin. Et pour Dead Air, c'est groupe américain, donc je ne veux pas forcément les voir les américains.
Et je disais il y a beaucoup de choses à dire sur ce groupe-là. On verra ce que ça va être dans le sondage, vous verrez, vous voterez vous-même. Je vous proposerai 3 groupes, dont l'un des deux, soit Dead Air, soit Order 69, peut-être les deux. On verra ce qui sort le plus. Et j'aurais aussi mettre un groupe que j'ai voulu faire depuis un moment, un Story of Bands. Depuis un moment, je voulais faire la Story of Bands sur eux. C'est des japonaises qui font du metal à la Limp Bizkit, Fashion Limp Bizkit. C'est Eminem. C'est excellent. Vous verrez, donc, en gros, il y a un peu le délire un peu à la baby metal, mais c'est des japonaises. Baby metal, c'est la Corée, c'est la Corée du Sud. Et Eminem, c'est le Japon. C'est un peu le même délire. C'est pas vraiment le même délire, mais c'est à peu près le même délire en termes de, en termes de, en termes de composition. Mais c'est en termes de composition, en termes d'ADN, ça se ressemble beaucoup. Les deux groupes se ressemblent énormément en termes de style de métal et en termes de la composition musicale. Mais en termes de façon comment elle chante, c'est. Ouais, il y a plus côté rap, côté Minou, il y a un peu plus côté un peu plus mélodique, côté 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 baby metal. Baby metal, elles ont fait le, euh, le Hellfest 2000, le Hellfest en 2023, si je me trompe pas, ou 2022. Je crois que c'était ça, si je me trompe pas. Dites-moi, corrigez-moi pour ceux qui ont ceux qui corrigez-moi pour ceux qui connaissent les dates de Emilio en termes de Hellfest. Euh, Corrigez-moi en commentaire. Et s'il vous plaît, parce que je suis pas totalement sûr de ce que je dis. Et pour Emilio, ils ont pas encore fait, non, ils ont pas encore fait le Hellfest, mais un jour ça arrivera. Et c'est comme c'est un groupe de métal, ça va arriver ça va arriver dans les années à venir. Et je pense que dans 3-4 ans, ça sera le cas. Pour elles, parce qu'elles sont très 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 talentueuses. Il y a voilà, beaucoup de groupes, beaucoup de groupes en termes de story européenne, ce que je vais vous faire découvrir dans les années à venir et dans les mois à venir surtout. Il faudra être très très à l'affût de ce que je vous proposerai sur Instagram. En termes de story of albums, j'ai pas beaucoup, on n'a même pas beaucoup fait malheureusement, mais on va reprendre les story of albums petit à petit. Top 10 Full Time, voilà, on a repris, mais on a repris tranquillement avant qu'on reprenne bam, en mode vénère. Il y aura donc je pense que la prochaine sera Easy Lambertini. Je pense que comme il y a eu 50-50 dans le sondage entre Easy Lambertini et Christina Scan en termes en, ter- en termes de sondage du Top 10 Drummer Full Time, donc le prochain Top 10 Drummer Full Time, je ferai pas de sondage, je ferai des sur Easy Lambertini, qui est une italo-américaine, qui est talentueuse également et qui fait plus de choses que Christina Scano en termes de groupe et musicalement, elle est plus en place. Voilà, donc il y aura plus de choses à dire sur Easy Lambertini que sur Christina Scano. Donc voilà, prochaine vidéo, Story of Bands. Ouais, c'est Story of Bands. Après, on fera une Story of Albums. On fera une autre Story of Albums. Je ferai un autre sondage entre 3 albums de 3 groupes différents. Et pareil, celui qui a le plus de votes, vous connaissez la chanson, sera le top 10 Drummer of All Time. Donc voilà. Puis après, voilà. Donc, vous avez vu la semaine dernière, il y a eu l'interview d'Ethan Grave sur YouTube. Là, je vais avoir peut-être bientôt, donc l'heure actuelle, on est mardi. L'heure actuelle, je tourne la vidéo. Demain, je serai demain de 11h30 jusqu'à 16h. Ce sera la gare Saint-Sou. Pour ceux qui sont, rejoignez-moi. Je serai à haute fidélité de 11h30 à 16h. Donc voilà. Haute fidélité, super. Super, cette fidélité, c'est génial, c'est tous les ans, c'est super ce qu'ils proposent. Tous les ans, c'est c'est différent. Il y a d'autres, plein de conférences différentes sur plein de
sur plein de sujets différents liés à la musique et qui est très très important pour les musiciens et surtout pour ceux qui veulent développer leur projet et qui veulent un jour être dans le niveau dans le haut niveau de la musique lilloise. Enfin, lilloise, oui, lilloise, enfin, locale, quoi. Roubaix, Tourcoing, Lille, toute cette zone-là de, de la région, Hauts-de-France. Même, et pourquoi pas aussi le Nord, aussi, enfin, voilà, aussi, pourquoi pas Dunkerque, tout ça, aussi, pendant qu'on y est. Mais voilà. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à venir. Et voilà. Donc je vous dis les prochaines dates avec Magnolia pendant que j'y suis, pendant que j'y pense. Prochaine date avec Magnolia, c'est le. Alors, le prochain concert, je joue le 20 juin avec un groupe de cover à Houdini. Venez, pour ceux qui peuvent venir, c'est pour une fête de village. De cover rock années 90. Alors, le lendemain, je joue le 21. Je joue le lendemain, le 21 juin, au Bus Magique avec Magnolia. Et je joue avec Magnolia aussi le 26 juin à Mouveau. Ça va être sympa d'aller voir, vous allez vous éclater. Donc, prochaine vidéo, Story of Pence, avec plein de petits sondages ce week-end. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui.